Salut, salut chers amis. Si tu es nouveau sur la chaîne, bon, abonne-toi, partage la vidéo. Et je vais vous parler de du Niger, l'attaque qui s'est passée au Niger et les dégâts économiques. Les dégâts économiques, le président nigérien est sorti aussi ce matin et il a parlé beaucoup de choses. Il nous a dit quelque chose de très intéressant et c'était mieux. Mais bon, il a apporté certaines critiques envers d'autres dirigeants. Et dans tout ça, le dégât économique est énorme. C'est un peu énorme parce qu'on a eu, c'est au niveau de l'aéroport international comment on appelle ça? C'est comme Diro Amani. Et il y a eu des dégâts énormément, parce que le Air Côte d'Ivoire a eu des attaques sur un de ses avions qui a détruit. C'est comme il y a une autre compagnie aérienne qui a été touchée. Il y a beaucoup de dégâts sur l'aéroport, mais les tirs ont été maîtrisés parce qu'il y a une base russe. Je dis une base russe, des formateurs russes à Niamey, et ça a été bien maîtrisé. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de décimation comme ça qu'on peut le croire, parce que les terroristes ont été neutralisés, quasiment neutralisés, parce qu'ils ont fait le boulot. L'armée nigérienne a fait le boulot. Et dans cette attaque, figurez-vous que quoi, les terroristes ont utilisé quoi? Ils ont utilisé des drones kamikazes. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez là où les terroristes aillent, vous voyez là où ils sont à un niveau où vous n'allez pas croire. Vous allez penser que c'est du jeu, ils font. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pour ça que je vous dis que la sécurité, d'abord, avant tout. Si vous ne sécurisez pas votre nation, votre pays, et que vous pensez que directement vous allez tomber dans un secteur, non, on veut s'industrialiser. Directement, non. On ne s'industrialise pas parce que, non, on ne s'industrialise pas. Moi, j'ai vu les gens, même les États-Unis, il y a ces défaillances de sécurité. Mais on ne peut pas me dire qu'aux États-Unis, bon, il y a la sécurité à tout moment. Non. Aux États-Unis, il n'y a pas la sécurité 100%. Parce que j'ai vu sur une chaîne de télé ivoirienne, les gens disent que non, si tous ces gens ils ont accueilli les armes. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'accueillir les armes, mais c'est une stratégie. Les États-Unis, c'est les puissances mondiales. Mais ils ont été frappés. Ils ont été frappés par Ben Laden. Ils ont été frappés plusieurs fois par des attaques terroristes dans les voitures partout. C'est aux États-Unis qu'on retrouve les plus grands criminels du monde. Donc, on ne peut pas dire que les États-Unis, que le Niger ne peut pas être attaqué. Ça, c'est clair. Il faut réfléchir avant de penser à ça. Mais ceux qui sont des analystes sur le plateau, ils doivent contrôler au moins ce qu'ils disent. Ils doivent savoir. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, aucun pays de la sous-région n'est épargné. Donc, c'est une situation que nous allons prier, et beaucoup d'Africains doivent prier que non, que ça n'arrive pas à toutes nos nations. Parce que si ça infecte toute la zone ouest africaine, ça veut dire que c'est dangereux. C'est pour cela que les pays africains doivent collaborer. Mais quand on parle ça, c'est de la haine. C'est de la haine. Mais parce que quand ça arrive, ça ne touche pas aux dirigeants. C'est qu'on appelle aux populations civiles que ça touche. Donc, c'est dangereux pour nous les civils. Et donc, c'est dangereux. Il y a eu des dégâts économiques énormément parce qu'un avion, c'est tellement important. Ça peut coûter des millions, des dizaines de millions de dollars. Un avion de ligne, de compagnie, donc ça pas une petite chose. Donc, c'est des sommes. Ça peut faire tomber même une compagnie qui n'est pas tellement assise.